Ce contenu vous est présenté par Yel.tv, en partenariat avec Simple Malte. Bonjour, moi je suis Lee Ossart, connu sous ce nom-là depuis 1994 approximativement. J'écris plusieurs styles, je ne suis pas stagnant sur un seul style. Par exemple, ma série, la principale, c'est L'œil du diamant, qui est dans le fantasy. C'est l'histoire d'une femme, une jeune femme qui est dans un univers. Puis l'univers en soi, c'est un univers ouvert avec beaucoup de détails, dont à l'origine, un dieu, enfant Dieu, devait apprendre à construire les univers. Puis quand ils sont venus pour le retirer de cet univers-là, il accrochait de l'essence de vie, il a donné la vie à l'univers en entier, mélangeant les univers puis les créatures et les êtres humains sur les planètes. Fait qu'on se retrouve plusieurs décennies, siècles plutôt, après cet événement-là, où l'univers est laissé à soi-même, puis on rencontre Tamira, qui est mon héroïne, comme sur mon chandail, qui se retrouve dans l'aventure. Les deux premiers tomes sont principalement très descriptifs pour rentrer le lecteur dans l'histoire, dans l'univers, qui est un petit peu style Donjons et Dragons. Puis par la suite, l'action avance rapidement, puis vieillit aussi au niveau maturité de la lecture. Les premiers s'adressent à 12 ans et plus. Puis après ça, on tombe dans le tome 3 où l'action commence. C'est plus 14 ans. Tome 4, puis principalement le prochain qui sort cette année, le tome 6, on tombe plus dans une lecture avancée pour 16 ans et plus, voire éventuellement adulte. Mais c'est par rapport au descriptif des scènes de combat. Principalement. Fait que selon la personne, ça peut être adapté, adéquat selon leur âge. Par la suite, j'ai une autre série qui est très, très convoitée par les lecteurs. C'est Les Dessous d'Apocalypse. C'est bien les dessous d'Apocalypse et non les dessous de l'Apocalypse. Parce qu'ici, on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Apocalypse. Puis ça, principalement, ça a commencé par une histoire. J'étais après me raser, tout simplement, banalement. Puis j'ai manqué de batterie sur mon rasoir. Puis je me suis dit, et si ça aurait été causé par une catastrophe comme un EMP? Fait que là, le rasoir ne fonctionne plus. La personne est, mettons, sans rasoir manuel, elle se retrouve la moitié de la tête rasée. De là, le personnage principal, Joseph, qui est devenu la mascotte de la série, qui a la tête à moitié rasée. Fait que Apocalypse, c'est un personnage dans l'histoire, la sœur méconnue des 4 cavaliers d'Apocalypse, qui compte des histoires dans un bar céleste. Puis là, elle compte les histoires dans le tome 1, c'est les locataires d'un immeuble qui subissent une catastrophe, une apocalypse, si on veut, dans leur petit monde, ça devient un apocalypse, sans savoir si c'est global. Puis on vit au travers de ça, à chaque étage. Tu as les locataires qui vivent la même histoire, mais de différentes façons, puis qui ont leur propre vie. On apprend à les connaître. Fait que je mets au défi qui que ce soit de découvrir la fin du chapitre avant la fin du chapitre, à la lecture. C'est toute une fin rebondissante. Puis on a le tome 2 qui se passe en Gaspésie avec une catastrophe, écrit en duo avec Nancy Boucher, qui est une suite, si on veut, mais c'est pas obligé d'être lu dans l'ordre. Par la suite, il m'est venu l'idée d'inventer, puis c'est unique au monde, Les Dessous d'Apocalypse spécial Noël. Puis ça se lit vraiment comme un calendrier de l'Avent interactif. On a, si j'ouvre la page, c'est pas des histoires nécessairement de Noël, mais on a un calendrier où il faut trouver la journée pour savoir à quelle page notre chocolat ou notre petite histoire se trouve. Fait que c'est vraiment un calendrier de l'Avent. Ça, c'est 25 auteurs et un narrateur. Le narrateur, c'est moi. Les 25 auteurs, c'est 25 autres auteurs qui ont participé à cette folie pour la 2e fois de suite. Si je me tasse ici, ça, c'est le 2023 qui était plus petit. Celui-là, il y a des histoires loufoques, mais de catastrophes durant le temps de Noël, principalement.
Mais quand on tombe sur le 2024, beaucoup plus gros, parce que les auteurs voulaient avoir plus de mesures de texte pour construire leurs histoires, on se retrouve avec Apocalypse à foutu le bordel, pas dans Noël, mais dans toutes les fêtes. Fait qu'on se retrouve avec 25 fêtes, 25 histoires différentes de différentes fêtes. Fait que trouvez-le, comptez-le, là, trouvez-moi 25 fêtes, c'est du sport puis c'est de la job. Fait que chaque auteur a une fête différente. Puis, il faut vraiment les lire dans l'ordre au niveau des histoires. Fait qu'on ne peut pas prendre page 1, page 2, etc. Il faut vraiment aller trouver les journées. Mais par contre, le 2024 peut être lu avant le 2023 ou quoi que ce soit, ça ne dérange pas. Il y a quelques petits spoilers qui pourraient apparaître dans l'histoire si vous ne les lisez pas dans l'ordre au niveau des romans. Le 2025 s'en vient pour le 1er novembre également. Avec 25 autres auteurs, ben j'en ai à moitié qui reviennent, mais 25 auteurs et un narrateur qui est moi-même. J'ai le plus jeune qui a écrit dans ça a 14 ans. Fait que c'est pour tout dire, c'est pour un public de 12 ans et plus. À part, spoiler, juste pour toi, mon gars. Le 2026 va être pour adultes, c'est horreur. Fait que c'est la première fois que je l'annonce grand public. Facebook ne l'a pas vu ou quoi que ce soit. Le 2026 va être horreur. Il va en rester qu'un. Fait que, puis pour revenir à l'œil du diamant, j'ai oublié, j'ai mon spécial illustration. Ça, c'est le livre où on a les personnages de mes 4 premiers tomes de l'œil du diamant, faits en 3D. Ce livre-là, il est exclusif, il disparaît à la sortie du 8e tome, parce que j'en fais un autre. Fait que celui-là, si vous voulez, puis vous êtes collectionneur amateur, ben c'est un objet de collection parce qu'il ne reviendra plus. Chacune de mes couvertures sont faites par moi-même, sont toutes taguées avec Human Creation Bloodwork, parce que je ne fais pas dans le AI ou quoi que ce soit, c'est du travail humain. Si on continue dans les autres styles que j'ai, on tombe dans le style érotique. J'ai ici, c'est un slow burner. Mon premier érotique, l'encre interdite, c'est la série Interdite. C'est un slow burner dans ce sens que l'action arrive lentement. Se retrouve le gros de l'action se retrouve principalement vers la fin. Puis quand on arrive à la fin, on se dit « Ah, déjà fini ». Fait que ça peut avoir plus qu'un sens. Fait que, en tant que tel, l'histoire là-dedans, c'est une romancière connue de livres d'horreur qui se retrouve en manque d'inspiration, en panne d'inspiration pour écrire son prochain best-seller. Puis son agent attend pour son manuscrit, mais les seules inspirations qui lui viennent, c'est l'érotisme. Le 3/4 du livre est toute seule, donc vous pouvez vous imaginer que c'est assez particulier. Mon public cible était principalement le monde qui n'aime pas l'érotisme, de façon à écrire quelque chose d'érotique puis d'intéressant pour tout le public. J'ai eu un fort succès avec le tome 1, qu'on me demandait une suite. Fait que j'ai finalement plié pour faire une suite. L'encre interdite 2, l'écho interdite 2, le E est volontaire, parce que ça fait partie de la série L'Interdite. Puis ce qui est interdit, c'est pas l'écho en soi. Quand on lit le livre, on comprend qu'il y a beaucoup plus que l'écho qui est interdit. On parle de la suite du 1, mais elle se retrouve dans son univers littéraire, fait que ça devient du dark fantasy érotique. Par la suite, un autre que j'ai écrit, une histoire dedans, c'est le recueil Les Feuilleuses des saisons. Ça, c'est le projet que ma femme a fait. C'est un recueil érotique de 12 histoires de 12 auteurs différents. On parle d'histoires érotiques, mais pas de dark romance. On ne voulait pas de choses trop gore. Fait qu'on a à toutes les sauces. Avis aux intéressés, moi j'ai fait exprès pour changer mon style d'écriture d'un sens, pour rendre l'histoire érotique triste. On m'a dit que c'était triste. Fait que j'aime surprendre le lecteur, j'aime pas lui donner à quoi il s'attend, mais plutôt le surprendre à tous les niveaux.
Un autre des romans que j'ai, c'est pas moi qui l'ai écrit, celui-là, c'est moi qui en fais la promotion, l'édition. C'est L'admirateur secret, c'est par Julie Bourgeois, qui est ma conjointe. C'est l'histoire d'une fille de 17 ans en tant que telle qui vit le divorce de ses parents, puis qui se retrouve qui est du style gothique, qui vit à New York, puis qui se retrouve à devoir déménager dans la banlieue, fait qu'en campagne. Vous voyez le style un peu. Fait qu'en rendu en campagne, elle se découvre en tant que femme avec un admirateur secret et un paquet d'autres amis du style plus campagne, moins gothique, moins style spécial. J'ai par la suite, en collaboration avec Christa L, j'ai Ange Obscur, qui est un dark gothique. Elle, c'est une écrivaine de la France qui, en tant que telle, on a une association parce qu'elle a accès à tous mes livres pour les salons du livre en France. Fait que je me retrouve dans les salons du livre en France, puis elle, son livre à elle se retrouve ici. Elle, ça y fait plus de livres à présenter. Puis moi, ça me fait connaître également en France qu'il y a un plus gros marché. L'histoire, désolé, je ne l'ai pas encore complètement lue, j'ai juste commencé. Fait que, avis aux intéressés, vérifiez ma page. En dehors de ça, une autre de mes collaboratrices, une petite fille de 19 ans qui a écrit son premier livre ici, Rose Plourde. On la retrouve également dans les spéciales Noël, ainsi que Christa L. On la retrouve dans le recueil érotique. Son premier roman, c'est un policier fantasy. Il est conçu sur 2 systèmes, si on veut, 2 paliers. On a l'histoire en premier, puis après ça, on a un classement de notes, dossiers et autres. C'est à cause dans le même poste de police, on a 2 factions, si on veut, d'enquêteurs. Ceux qui sont pour les humains, puis ceux qui sont pour les loups-garous, vampires et autres. Puis la première portion de son premier roman est l'enquête. La deuxième, c'est comme si on suivait la portion plus normale, les enquêteurs humains, mais avec les notes puis les bas de page et autres. Elle a sorti tout récemment son 2e tome, Policier de nos 2 mondes, tome 2. Ceci, par contre, les enquêteurs du côté paranormal puis les enquêteurs humains se retrouvent à être obligés de travailler ensemble. Fait chaud en mot à dire. Oh oui. Excusez, j'ai l'œil qui brûle. Fait qu'ils se retrouvent obligés de travailler ensemble puis développer leur potentiel et autres. Je peux pas vous en dire plus, ça serait spoilé. Puis pour finaliser, au niveau des livres, j'ai mon dernier livre qui n'est pas un roman, mais qui est un checklist pour les couples, qui est un manuel pour aider le dialogue. C'est Badass du BDSM. Faut pas avoir peur du nom. Le nom était là pour attirer, attiser. Mais en réalité, c'est pour développer le dialogue afin de trouver une façon de dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas, puis à quel degré. Ce qui est plus facile à faire dans bien des cas avec quelqu'un qu'on n'est pas en couple. Entre amis, ils vont le dire encore plus. Mais en couple, ils oublient que le conjoint est censé de faire la paire, puis on n'ose pas nécessairement dire les vraies choses de peur d'être jugé ou quoi que ce soit. Fait que ça aide à développer ça. Puis en dehors de ça, je pense qu'on a fait le tour de mes livres, à part de mes calepins, notebooks. Je peux bien te le montrer en tant que tel. Ça, c'est une originalité que j'ai sortie également, qui était pour dessiner dans la marge. Étant jeune, je dessinais tout le temps dans la marge de mes cahiers, de mes feuilles de cours, de mes feuilles d'examen et autres. Mais ça, c'est un manuel qui a décoré, fait exprès pour dessiner dedans. Fait que sur ça, je vous dis un gros merci. Si vous voulez me retrouver, c'est sur Amazon avec Lios, Lios-Art, A-R-T. Ou vous pouvez chercher sur Facebook Scripto-Sceptique ou Lios Art également. Ça va faire un plaisir de répondre aux questions. Si vous avez des couvertures de livres que vous voulez faire, ben
Comme que je dis, c'est tout du fait main. J'utilise pas le AI. Puis je suis pas chérant parce que je sais c'est quoi un artiste. Souvent, on se fait manger la laine sur le dos avant même d'avoir commencé à vendre. Fait que j'aide les auteurs à pouvoir se développer, se promouvoir puis se vendre.